Bonjour mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Merci pour être là. Nous remercions de Dieu de toute puissance et de nous avoir réveillés ce matin. Il nous a réveillés, il nous a donné le souffle de vie gratuitement, il nous a donné la force de marcher, de prendre soin de nous-mêmes ce matin. Que ton nom soit glorifié, que son nom soit élevé. Et cela au nom de Jésus-Christ. Prions avant de commencer notre méditation de ce matin. Père très saint, nous te rendons grâce puisque tu es Dieu. Nous te disons merci puisque tu es le roi des rois. Nous te disons merci puisque tu es le Dieu de toute puissance. Nous te disons merci puisque tu es le Dieu des possibles. Nous te disons merci puisque tu es le Dieu le créateur, toi qui as créé le ciel et la terre et tout ce qui renferme. Et tu nous as créés à ton image et à ta ressemblable. Nous te disons merci au nom de puissant de Jésus-Christ. Je dis merci pour la vie de mes bien-aimés, mon Dieu, mon roi, ceux qui sont à l'écoute et ceux qui vont écouter plus tard. Que ton nom seul soit élevé, c'est là au nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci puisque tu es Dieu qui dit un mot que la chose s'accomplisse. Nous te disons merci, mon Dieu, mon roi, pour le souffle de vie gratuitement que tu nous accordes aujourd'hui. Merci, mon Dieu, mon roi, pour tes bontés que tu as renouvelées dans la vie de chacun de nous ce matin. Pour les beaux chemins que tu as tracés pour nous aujourd'hui, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu de toute puissance, chef de l'armée de l'Éternel, Jésus-Christ, Esprit puissant, puissance d'en haut, nous avons besoin de toi ce matin. C'est pourquoi nous venons auprès de toi ce matin pour boire de l'eau vive, pour nous donner la force de marcher pendant cette journée, pour donner la sagesse et l'intelligence, comment nous conduire aujourd'hui. C'est là au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes là, mon Dieu, mon roi Jésus-Christ, pour boire quand nous avons soif de toi, nous avons soif de toi, nous avons faim, mon Dieu, mon roi, nous voulons manger ta parole ce matin pour connaître ce que tu veux qu'on fasse ce matin au nom de Jésus-Christ. Parle-nous au travers de ta servante que tu as choisi. Parle-nous au travers de ta parole ce matin et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je te bénis puisque tu es le roi des rois, le bon berger, qui a donné ta vie pour nous, le Saint d'Israël, Jésus-Christ de Nazareth, te bénissons, te glorifions. Esprit de Dieu, te disons merci, papa, merci, Esprit puissant, merci, puissance d'Ao. Merci pour tes capacités, l'amour que tu nous montres, de nous enseigner, de nous conduire, de nous conduire, de nous convaincre de nos péchés, de la justice et le jugement de Dieu. Nous te bénissons, c'est au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te recommence ce moment. Commence avec nous, termine avec nous. Que le Saint-Esprit nous guide de tout ce que nous allons faire aujourd'hui. C'est au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Mes bien-aimés, nous allons chanter. C'est la grâce de Dieu que nous sommes réveillés aujourd'hui. C'est par sa grâce que nous sommes, que nous avons la vie aujourd'hui. Alors je vais chanter Amazing Grace. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. The grace that touched my heart to fear, and grace my fears relieve. How precious that grace appeared, the hour I first believed. So many danger thoughts dismay I have already gone.
Sweet grace has brought me satisfied, and grace will lead me home. When I've been there 10,000 years, bright shining as the sun. We have no less day to sing for praise than when we are first begun. Oui, c'est par sa grâce que nous avons la vie aujourd'hui, par sa grâce que nous parlons aujourd'hui, par sa grâce que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Ce n'est pas par nos forces, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres. Non, c'est sa grâce, c'est sa grâce, c'est sa grâce qui est sur toi, c'est sa grâce qui est sur moi, mes bien-aimés. C'est pourquoi nous allons louer, glorifier notre Dieu puisqu'il est bon. Il est bon, il est bon. Il nous aime tel que nous sommes. Il nous aime inconditionnellement. Il ne regarde pas ce que nous avons fait hier. Il ne regarde pas ce qu'on était hier. C'est quand on a demandé pardon, quand on s'est incliné, quand on a resté comme notre Seigneur et Sauveur, il est là pour nous chaque jour pour nous protéger. Il est là pour nous chaque jour pour nous diriger. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et bien aimé, notre méditation de ce matin, c'est sur le livre des Rois, chapitre 4. Et le titre, c'est le Dieu de multiplication. Le Dieu de multiplication. Des Rois, chapitre 4, à partir du verset 1 au verset 7. Amen. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Une femme d'être le femme des fils des prophètes créa à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort. Tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et à faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, car tu es à la maison. Elle lui répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. Et il dit, va, demande au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, n'en demande pas un petit nombre. Car tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases. Tu mettras du côté ceux qui seront pleins. Alors elle les quitta et elle ferma la porte sur elle et ses enfants. Ils lui présentèrent des vases et elle versa. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y en a plus de vase. Et lui s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette. Tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Mais bien aimés, nous voyons ici, c'est une histoire triste au début, puisque cet homme était un homme de Dieu et prophète, mais qui avait des dettes, il avait prêté l'argent avant de mourir. Il n'a pas pu repayer sa dette. Maintenant, les créanciers sont venus pour prendre ses 2 enfants, pour le faire esclave. C'est une chose vraiment très dure pour la femme. Tu vas voir tes enfants qu'on va prendre pour être des esclaves puisque tu n'arrives pas à payer ta dette. Et l'homme était un homme de Dieu, un homme qui craignait Dieu. Amen. Et sa femme n'a pas resté tranquille. Quand il a écouté parler qu'Élisée était à côté, elle est partie se prendre chez Élisée.
elle a présenté sa complainte chez Élisée. Elle a dit à Élisée que ton mari, que ce serviteur que tu connais, il craignait Dieu. Et maintenant, les créanciers sont venus, puisqu'il n'a pas pu payer sa dette, les créanciers sont venus pour prendre ses 2 enfants. Et puis, l'homme de Dieu lui a posé la question, qu'as-tu? Elle dit, je n'ai rien qu'un vase d'huile. Mais bien aimé, dans nos vies, nous avons des marques. Il y a souvent le péché que nous payons aujourd'hui, ce sont ce que nos ancêtres ont fait, ce que nos parents ont fait. On ne sait pas quelle est l'alliance qu'ils ont fait avec le ténèbre, avec les gens. On ne connaît pas ce qu'ils ont traversé, mais c'est nous, les enfants, qui payons leurs pots cassés, nous payons leurs dettes. On ne sait pas de nos grands-pères, puisque nos grands-pères au village avant, ils ne connaissaient pas Dieu. Hein? C'est la vérité. C'est maintenant que l'arrivée spirituelle est venue. Nos grands-pères, nos pères, nos papas même. Même mon papa a eu la chance à la dernière minute des cas de l'église de Zambé, madame, où elle est arrivée jusqu'au village, et là, il a reçu Jésus-Christ. Mais auparavant, non, il ne connaissait pas Dieu. Il s'est confié seulement avec les féticheurs. Ce que les féticheurs vont dire, c'est ce qu'ils vont accepter. Or, les féticheurs, ce qu'ils vont faire, c'est pour condamner toute une génération. Ils ont condamné de génération en génération. Mais maintenant que nous sommes à Jésus-Christ, nous devons apporter maintenant nos plaintes à Jésus-Christ. C'est comme cette femme a apporté ses plaintes à Élisée. Que les créanciers est venu pour prendre ses affaires pour les faire esclaves. Nous, on ne connaît pas qui sont les créanciers que nos parents ont. Ils nous ont vendus où? Chez qui? Chez les féticheurs, chez les magiciens, chez les occultistes, chez les sorciers. Quelle est l'alliance qu'ils ont fait? Ils ont vendu toutes les générations. Où nous nous trouvons encore esclaves. Il y a des limitations. Il y a la pauvreté, le mariage, le divorce et la séparation. Les gens ne se marient pas plus que l'ordonnance de la famille, que les arrière-parents ont signé. Il y a la stérilité puisque nos arrière-parents ont déjà sacrifié les enfants, les générations. C'est à nous maintenant d'élever notre voix à Jésus-Christ pour lui présenter tout ce qui se passe, tant que tu connais ce qui se passe dans votre famille, dans votre lignée. Quels sont les sacrifices que les parents, les ancêtres ont fait? Quels sont les sacrifices que nos parents ont fait? Quelles sont les alliances? Qu'est-ce qu'ils ont pris à cause de leur richesse, à cause de leur protection? Nous ont sacrifié. C'est à nous maintenant de crier vers Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour nous libérer les captifs. C'est à nous maintenant de crier vers l'Éternel. Et l'homme de Dieu lui a demandé, qu'as-tu? Que puis-je faire pour toi? Qu'as-tu à ta maison? Elle a répondu seulement un vase d'huile. Et l'homme de Dieu lui a demandé, va demander à dehors beaucoup de vases, des instructions. L'homme de Dieu a donné des instructions à faire. Mais bien aimé, est-ce que nous écoutons quand Dieu nous donne des instructions? Si nous obéissons aux instructions de l'Éternel, nous verrons la gloire de l'Éternel. Et la femme a obéi, elle s'est retirée, elle est allée prendre, je ne sais pas combien de vases qu'elle avait pris. Si elle avait pris 100, si elle avait pris 1000, si elle a pris combien, on ne connaît pas. Mais elle est entrée dans sa maison, elle a fermé la porte comme l'homme de Dieu lui a demandé, lui a recommandé. Et il a commencé à verser l'huile. L'huile qui était seulement un jar, il a rempli de vases, on ne se connaît pas le nombre de vases, puisqu'il a pu vendre et puis payer la dette et puis survivre avec ses enfants. Ce qui est très important, c'est de suivre l'instruction de Dieu. Quand Dieu nous parle, nous devons suivre, puisqu'il est Dieu. Il est le Dieu de multiplication. Il est le Dieu de délivrance. Il est le Dieu qui sauve. Mais c'est à nous seulement
d'écouter les instructions et mettre en pratique les instructions de Dieu. Jésus-Christ avait parlé quand il enseignait encore avec ses disciples et enseignant le peuple sur le livre de l'Évangile de Matthieu, chapitre 6, de versets 6 à 7. Il a dit, quand vous priez, entrez dans votre maison, fermez la porte et tu pries le Père qui est dans le secret, il va voir, il va t'écouter. C'est la même chose que l'homme de Dieu a dit, c'est à la femme. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Et tu verseras dans tous ces vases, tu mettras à côté ce qui est plein. Les instructions. Elle a fermé la porte et les enfants lui présentaient des vases. Quand c'est rempli, ils mettaient de côté. Présenter les vases, quand c'est rempli, ils mettaient de côté. Ils présentaient les vases, c'est rempli, ils les mettent de côté. Jusqu'à ce qu'elle a demandé le dernier vase. On dit qu'il n'y en a plus de vase. Alors lui s'arrêta. Quand nous voulons prier à notre Dieu, comme Jésus-Christ nous a dit, entre dans ta chambre, ferme ta porte et parle à ton Dieu. Il va t'écouter. Il va nous délivrer de toutes les alliances que nos parents avaient signées avec le monde des ténèbres, que les arrière-parents avaient signé avec le monde des ténèbres. Quand nous présentons nos caisses devant l'Éternel, quand on entre dans nos maisons, dans nos chambres, que nos cœurs, pour ouvrir nos cœurs sincèrement à Dieu et servir Dieu de tout notre cœur, il est là pour briser ces liens, il est là pour briser ces malédictions, il est là pour nous libérer de l'esclavagisme que nos arrière-parents nous ont vendu, que nos parents nous ont vendu. Il est là pour briser, pour nous faire sortir de ces prisons, les prisons sataniques, les prisons de célibat, les prisons de stérilité, les prisons de maladies héréditaires, des maladies incurables, les prisons de dépression, les prisons, toutes sortes de prisons de pauvreté. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire, mes bien-aimés. C'est à nous seulement de suivre les instructions. Quelles sont les instructions que Dieu nous a notées? Les 10 commandements. Les 10 commandements d'aimer notre Dieu de tout cœur. D'aimer aussi nos parents. D'aimer nos voisins, nos voisins. De nous aimer les uns les autres. Quand tu aimes quelqu'un, de ne pas le faire mal. C'est ça les instructions que Dieu nous a données. Et si nous suivons ces instructions, et quand nous prions avec un cœur priant de pardon, qui a pardonné, qui n'a pas de rancune, qui n'a pas d'envie, qui n'a pas de haine. Et quand tu théâtres dans ta chambre, dans ton cœur, tu pries, et Dieu va écouter pour briser ces liens, pour briser, pour nous faire sortir de cet esclavagisme que nos parents nous ont vendu. Puisqu'ils n'ont pas pu accomplir le devoir, peut-être c'est que les sorciers ont demandé, alors ils ont signé peut-être le pacte de mort prématurée, qu'on n'arrivait pas à atteindre un certain âge. On ne peut pas réussir dans la vie. Mais bien aimé, c'est à nous maintenant de nous approcher de notre Dieu. Il est là, il est juste et fidèle pour nous délivrer. Dans le schéma de 2 Rois, chapitre 3, dans le verset 16, la parole de Dieu nous dit, seulement c'est Élie qui nous dit encore, il dit ainsi par l'Éternel, fais de cette vallée de fosse, car ainsi par l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent et vous ne verrez point de pluie. Et cette vallée sera remplie d'eau. Et vous boirez, vous et votre troupeau et votre bétail. Tu vois le Dieu de multiplication. Il est le Dieu de multiplication. Il a demandé de donner les autres aux enfants d'Israël de creuser des fosses. Puisqu'il y avait la sécheresse, le réseau était sèche. Il a creusé des fosses. Quand vous creusez seulement au pays, creusez seulement des fosses. Parce qu'il n'y a pas de pluie. Et vous ne verrez pas la pluie, vous ne verrez même pas de vent. Mais vous verrez seulement des vallées, les fosses seront remplies de l'eau.
sera plus de l'eau et vous boirez, vous et vos troupeaux et vos bétails. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de multiplication. Et rien n'est possible à lui, mes bien-aimés. Je ne sais pas ce que l'ennemi a fait sur toi. Qu'est-ce qu'il a bloqué? Il a bloqué ta finance. Il a bloqué la fécondité. Il a bloqué, qu'est-ce qu'il a bloqué? Maintenant, notre Dieu est capable de débloquer tout. Lui qui a rempli de force de l'eau, sa pluie, sa quoi. Et il a demandé même à cette femme de prendre le vase vide avec le peu d'huile qu'il avait à la maison. Il a rempli tous ses vases. Quand il a rempli, il est parti chez l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu lui a demandé de vendre et de vivre, de payer la dette et puis de vivre avec le reste avec ses enfants. Mais bien aimé, rien n'est possible à notre Dieu. C'est à nous seulement d'obéir l'instruction de Dieu et Dieu est là pour nous donner tout ce que nous avons besoin. Puisqu'il est le Dieu de multiplication, il est le Dieu qui donne tout à tout. À lui, il n'y a pas de possibilité. Tout est possible à lui. Tout est possible à notre Dieu. C'est pourquoi nous allons prier, mes bien-aimés. Nous allons prier que Dieu nous donne cette paix, cet esprit d'obéir ses instructions, d'obéir les instructions des hommes de Dieu, obéir les instructions que Dieu nous donne. Souvent, Dieu nous parle dans nos rêves et souvent on n'écoute pas, on ne fait pas attention. Dieu nous parle au travers de sa parole, on ne fait pas attention. Que Dieu nous donne cet esprit pour écouter ses instructions et faire ce qu'il nous demande de faire. Et au nom de Jésus-Christ, prions. Éternel des armées de gloire, je te remercie, mon Dieu, puisque tu es le Père des orphelins. Je te remercie, le Saint d'Israël, puisque tu es le Dieu miséricordieux. Je te remercie, le Dieu d'Israël, puisque tu es le Dieu qui bénit, tu es le Dieu qui délivre, le Dieu de multiplication. Je te dis merci pour la vie de mes bien-aimés, mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour cette parole qui est sortie de l'Éternel des armées cette matin, papa, pour cette méditation d'aujourd'hui, papa. Toi qui as fait de miracles pour cette femme, papa. Regarde-nous aujourd'hui, papa. Donne-nous cet esprit d'obéir les instructions, comme cette femme a obéi les instructions de l'homme de Dieu. Il a apporté des vases, il a rempli de l'huile, il est venu chez toi, tu lui as donné l'instruction d'aller vendre et repayer ses dettes. Elle a obéi, elle a fait, mais ses enfants étaient libres. Père, c'est nous. Te disons merci, papa, pour cet esprit, pour cet amour, papa, pour cet alléluia, miracle, mon Dieu, mon roi, que tu opères chaque jour dans nos vies. Nous nous demandons seulement de nous donner cet esprit d'obéissance, d'obéir à ta parole, d'obéir à tes instructions, d'obéir à tes commandements au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-nous la foi, mon Dieu, mon roi, la foi qui déplace les montagnes au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-nous le terrain des armées, ouvre nos oreilles pour t'écouter, ouvre nos yeux pour voir au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons besoin des oreilles spirituelles et des yeux spirituels. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, cher. Merci, éternel des armées de gloire. Merci, le Dieu de toute puissance. Merci, merci, toi qui vis et règne pour le siècle des siècles. Tu es Dieu et tu resteras toujours Dieu. Et c'est là au nom de Jésus-Christ nous avons ainsi prié. Amen. Mais bien aimés, nous allons prier. Nous allons. Jésus-Christ avait payé le prix sur la croix de Golgotha avec son sang. Nous allons prendre le sang de Jésus-Christ pour payer toutes les dettes que nos arrière-parents ont eu, nos parents, les dettes avec les féticheurs, avec les marabouts, avec les esprits des eaux, avec les marabouts, avec les sorciers. Nous allons payer ces dettes avec le sang de Jésus-Christ. Nous allons utiliser le sang de Jésus-Christ pour aller payer toutes les dettes que nos parents ont fait, pour détruire leurs alliances, leurs paroles négatives qu'ils avaient prononcées, leurs pactes qu'ils ont fait. Nous allons utiliser le sang de Jésus-Christ pour aller payer toutes ces dettes. Au nom de Jésus-Christ, prions. Au nom puissant de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, je prends le sang de Jésus-Christ et le sang de Jésus-Christ pour aller payer toutes les dettes que mes arrières
parents avaient fait avec les esprits des eaux, les esprits des forêts, les esprits des savanes, au nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ paie ces dettes, les dettes de célibat, les dettes de mort prématurée, les dettes de stérilité, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends le sang de Jésus-Christ pour aller payer les dettes que nos ancêtres avaient fait au nom de Jésus-Christ, les dettes de divorce, je paie avec le sang de Jésus-Christ, les dettes de stérilité, je paie avec le sang de Jésus-Christ, les dettes de maladies incurables, je paie avec le sang de Jésus-Christ, les dettes de pauvreté, je paie avec le sang de Jésus-Christ, toutes les dettes de malédiction, je paie avec le sang de Jésus-Christ, toutes les dettes de mort brusque, mort prématurée, je paie avec le sang de Jésus-Christ, toutes les dettes de limitation, je paie avec le sang de Jésus-Christ, toutes les dettes de stagnation, je paie avec le sang de Jésus-Christ, toutes les dettes, quelle que soit la maladie qu'ils ont, de malédiction qu'ils ont prononcée, je paie avec le sang de Jésus-Christ et que le sang de Jésus-Christ efface toutes les ordonnances, toutes les paroles négatives qu'ils avaient prononcées sur les arbres verts par terre, quand ils vous ont fait des libations, que le sang de Jésus-Christ efface et détruit toutes ces paroles, tous ces pactes, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la raison pour laquelle que tu es venu, c'est pour libérer les captifs. Là où nos ancêtres, là où nos parents nous ont rendus captifs, nous ont rendus esclaves, aujourd'hui, par ta puissance du sang de Jésus-Christ, par la puissance de cet esprit, mon Dieu, mon roi, nous payons cette dette avec le sang de Jésus-Christ et nous brisons toutes les prisons, nous brisons toutes les ordonnances au nom de Jésus-Christ, comme ta parole déclare dans le livre des Colossiens, chapitre 2, verset 14 à 15, a dit que tu as effacé toutes les ordonnances qui nous condamnaient. Et oh, tu as effacé les ordonnances qui nous condamnaient. Tu as dépouillé les principalités, les autorités, les pouvoirs des ténèbres. Et oh, éternel des amis, aujourd'hui, par le sang de Jésus-Christ, efface toutes les ordonnances qui condamnent mes bien-aimés. Efface par le sang de Jésus-Christ toutes les ordonnances qui condamnent nos enfants, qui condamnent nos maris, qui condamnent nos femmes. Et au nom puissant de Jésus-Christ, toutes les condamnations de ma famille soient effacées avec le sang de Jésus-Christ. Toute alliance, toutes les alliances que mon père avait fait, que ma mère avait fait, j'efface avec le sang de Jésus-Christ. Toutes leurs paroles négatives qu'ils ont prononcées contre nous, j'efface avec le sang de Jésus-Christ. Toutes les paroles négatives que l'oncle avait prononcées, que la tante avait prononcées, j'efface avec le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ efface toutes les ordonnances, toutes les condamnations de l'ennemi. Et c'est là au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons détruire toutes les pactes, tous les hôtels sataniques dans nos maisons, dans nos maisons de nos papas, dans nos maisons de nos mamans. Au nom de Jésus-Christ, prions. Au nom puissant de Jésus-Christ, je brise tout hôtel de sacrifice qui crie dans la maison de mon Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, je brise, je déracine, que le feu de Dieu consume cet hôtel, que le feu de Dieu consume cet hôtel de sacrifice, hôtel de sang, hôtel de malédiction, soit consumé par le feu de Dieu. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, je brise et je déracine cet hôtel, je brise, je grâce, et c'est là au nom de Jésus-Christ, tout hôtel de malédiction dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, soit brisé, soit écrasé, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, et j'envoie le feu de Dieu, j'envoie le feu de Dieu, des tornades célestes, et que nous n'avons qu'à détruire au nom puissant de Jésus-Christ, j'envoie le feu de Dieu, j'envoie le feu de Dieu pour consumer, pour brûler tous les hôtels sataniques, hôtels du sang, au nom puissant de Jésus-Christ, que tout démon, les termites qui rongent dans les corps de mes enfants, dans les corps de mes bien-aimés, soit consumé par le feu, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ que tout poison de la sorcellerie dans le corps de mon frère, dans le corps de ma soeur, soit consumé par le feu, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ, tu as vécu Satan, tu as vécu le monde, et nous combattons dans la victoire, puisque nous savons que tu as vécu toutes les malédictions, toutes les hôtels, tous les sacrifices que nos pères, nos ancêtres ont fait avec les esprits empires
Et c'est là au nom de Jésus-Christ, nous créons la victoire, car la parole de Dieu nous déclare que nous avons vécu à cause de notre témoignage et le sang de Jésus-Christ. Oui, avec le sang de Jésus-Christ, aujourd'hui, nous confessons la victoire. Victoire sur toutes sortes de maladies, victoire sur toutes sortes d'infirmités, victoire sur la pauvreté, victoire sur la limitation, c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Victoire sur le célibat au nom puissant de Jésus-Christ. Victoire sur la stérilité au nom puissant de Jésus-Christ. Victoire, victoire, nous confessons la victoire sur la pauvreté au nom puissant. Marque de promotion, nous proclamons la victoire sur toi et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Mort prématuré, mort brusque, accident. Nous proclamons la victoire sur toi aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant, par la puissance du sang de Jésus-Christ, nous proclamons la victoire et au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons encore invoquer le sang de Jésus-Christ et de laver, d'enlever toutes les saletés, toutes les marques que l'ennemi avait déposées dans nos corps, dans nos vies, dans nos travails, toutes les marques sataniques, les habits noirs que l'ennemi nous a fait porter pour nous amener à l'esclavagisme. Nous allons nous laver, purifier avec le sang de Jésus-Christ et prions. Oui, au nom puissant de Jésus-Christ, je nettoie toutes mes propriétés, tout mon corps, à partir de ma tête jusqu'aux pieds, avec le sang de Jésus-Christ. Je nettoie mes banques, alléluia, mes cartes bancaires avec le sang de Jésus-Christ. Je nettoie ma maison avec le sang de Jésus-Christ. Je prends le sang de Jésus-Christ pour laver. Je lave mes enfants avec le sang de Jésus-Christ. Je lave ma famille avec le sang de Jésus-Christ. Je lave mes bien-aimés qui sont à l'écoute avec le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ enlève toutes les marques sataniques et diaboliques au nom de Jésus-Christ. Toutes les poisons qui ont été entrés dans nos corps à partir des incisions. Que le sang de Jésus-Christ neutralise cette alliance qui a été faite avec les incisions au nom puissant de Jésus-Christ. Toute alliance du sang soit annulée par la puissance du sang de Jésus-Christ. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ évacue tout étrange, tout, alléluia, tout corps étranger dans nos vies, dans nos corps. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ évacue, alléluia, tout le corps étranger dans nos corps, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ nous nettoie, alléluia, nettoie nos corps, âme, esprit, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, te disons merci, puisque tu es Dieu. Merci de cette d'Israël, puisque tu vis, alléluia. Toi, le Dieu de multiplication, tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Mais bien aimé, nous allons encore prier. Nous avons vu qu'il est le Dieu de multiplication. Que tout ce que nous avons besoin, demander à Dieu de multiplier. Il multiplie l'argent, il multiplie la prospérité, il multiplie l'âge. On ne mourra pas jeune. Dit que je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Nos enfants vont se multiplier. Personne ne sera stérile. La stérilité, nous avons mis fin aux stérilités. Nous avons mis fin au célibat. Nos enfants vont se marier et ils vont avoir des enfants. Nos finances seront multipliées. La nourriture à la maison ne manquera absolument rien. Demandons, prier à l'Éternel, tu sais ce que tu as besoin que Dieu multiplie dans ta vie. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Père, c'est toi qui as multiplié lui de cette verge, mon Dieu, mon roi, que tu nous as donné ces passages aujourd'hui. Tu es capable de multiplier, mon Dieu, mon roi, tout ce que mes bien-aimés ont besoin dans leur vie. Pour multiplier, mon Seigneur, leur séjour ici-bas. Multiplier, Seigneur Jésus-Christ, les fruits des entrailles. Multiplier, te rendre des armées de gloire. Multiplier, alléluia, leurs finances. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Multiplier la paix de bénédiction. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu élarges, mon Dieu, mon roi, leur côte au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu multiplies, mon Dieu, mon roi, oh papa, dans nos églises, mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu multiplies la finance au nom de Jésus-Christ. Que tu multiplies, mon Dieu, la paix dans nos cœurs, la paix dans la vie de nos enfants, au nom de Jésus-Christ. Les guérisons par-ci, par-là, mon Dieu, dans le monde entier. Aujourd'hui, que ta main puissante, ta main qui guérisse, mon Dieu, mon roi, mais enlève les malédictions, des maladies que l'ennemi a
as posé sur la vie de tes enfants aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il y ait des guérisons, des miracles, des prodiges dans la vie de tes enfants aujourd'hui, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, aujourd'hui, nous mettons fin à l'esclavagisme de Satan dans nos vies, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, aujourd'hui, nous mettons fin, mon Dieu, mon roi, à l'esclavagisme, mon Dieu, mon roi, là où nos parents nous ont vendus au nom puissant de Jésus-Christ, aujourd'hui, nous proclamons la liberté, alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ, l'indépendance, alléluia, oh, nous dépendons que de Jésus-Christ, on ne dépend plus des esprits familiers, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te disons merci puisque tu es bon, nous te disons merci puisque tu es juste, nous te disons merci puisque tu es fidèle, mon Dieu, mon roi, tes paroles pour accomplir, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mais bien aimés, nous voici à la fin de notre méditation, mais tu veux continuer toujours à méditer, à prier sur avec ce passage des Rois chapitre 4, verset 1 à 7. Cette femme ne s'est pas tuée. Elle a vu l'affliction, c'est que l'homme de création est venu pour lui déranger. Elle ne s'est pas tuée. Elle est partie chercher la solution. Lis ces versets et puis prends courage de chercher l'Éternel, de suivre l'Éternel jusqu'à ce que l'Éternel va te répondre, jusqu'à ce que tu auras la solution. Ne t'éteins pas, ne reste pas tranquille. Cherchons l'Éternel, pas de prière. Cherchons l'Éternel avec des jeûnes. Cherchons l'Éternel en disant sa parole, à obéir à ses commandements, à aimer notre Dieu de tout notre cœur, notre âme et notre esprit. Et Dieu est là pour nous faire du bien. Tout ce qu'il va annuler, toutes les ordonnances de la famille, il va annuler tout, puisque nous sommes maintenant nés de nouveau, nous appartenons à Jésus-Christ. Mais il faut briser ces liens, il faut briser ces cordons ombilicaux pour nous appartenir à notre Dieu pour toujours. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, Dieu de gloire, le Dieu de puissance, je te dis merci. Merci, tu es le roi des rois, le père des orphelins, des maris de veuves. Je te bénis puisque tu es le Dieu qui écoute le cri de tes enfants. Quand nous crions vers toi, tu es là pour nous écouter, tu es là pour nous répondre. Je te dis merci puisque tu as écouté le cri de tes enfants, mon Dieu, ce matin. Je te dis merci, mon Dieu, mon roi, puisque la Bible me dit que tu renouvelles ta beauté chaque matin. Merci pour te plaindre, merveilleux, mon Dieu, mon roi, que tu as renouvelé dans la vie de chacun de nous aujourd'hui. Merci, papa, puisque tu es amour, tu es juste, tu es fidèle, tu es toujours là pour accomplir tes promesses, pour nous bénir, pour nous délivrer, pour nous sauver. Nous te disons merci pour cette parole qui est sortie ce matin. Oh, les paroles d'encouragement, mon Dieu, mon roi, l'exemple de cette veuve, mon Dieu, mon roi, qui a crié vers Élisée, alléluia, pour la vie de ses deux enfants. Aujourd'hui, nous crions vers toi pour la vie de nos enfants, pour nos vies, mon Dieu, mon roi, là où nos ancêtres, là où nos pères nous ont vendus, nous ont vendus avec le poids pour chercher leur protection. Papa, tu es Jésus-Christ, tu es venu pour nous libérer, quand la Bible nous dit que tu es venu pour libérer les captifs. Aujourd'hui, nous ne sommes plus captifs, puisque nous avons prié ces prières, papa. Aujourd'hui, papa, nous avons la connaissance de ta parole, papa, que cette parole nous libère, que cette parole libère mes bien-aimés, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, que cet esprit nous conduise au nom puissant de Jésus-Christ, nous abandonner cette journée à tes sept mains, mon Dieu, mon roi, que cette journée d'aujourd'hui soit une journée de paix dans la maison de tes enfants, dans leur vie. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, que cette journée soit une journée de joie au nom puissant de Jésus-Christ, que tu as plané le sentier de tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ, que tu marches toi-même devant nous aujourd'hui, ceux qui vont partir au travail, ceux qui vont conduire, ceux qui vont marcher, que tu marches devant eux, papa, ils ne tomberont pas dans les pièges de l'ennemi. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ leur couvre, leur protège et leur rend invisible et inaccessible aux attaques de l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ. Que la paix, alléluia, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ les accompagne aujourd'hui partout où ils seront. Et c'est là au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen, 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 mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. On se retrouve encore demain.
Donc, on se retrouve d'abord le soir. Nous avons ce soir la prière à partir de 18h. De 18h, on commence avec la prière en français. Et puis, nous allons continuer aussi avec ce verset. Et puis, on va ajouter encore d'autres à partir de 18h pour faire la prière en français jusqu'à 19h, peut-être 19h30, selon la conduite de cet esprit. Et puis, après le français, l'anglais va suivre. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une bonne journée à sa présence. Amen. Shalom, shalom.